Euro 2012, un événement historique. Aimez-vous regarder un bon match de foot, voire taper vous-même dans le ballon rond? Si c'est le cas, sans doute avez-vous entendu parler de l'Euro 2012, le fameux championnat de l'Union des associations européennes de football, l'UEFA. Le coup d'envoi sera donné le 8 juin à Varsovie, la capitale polonaise, et la finale se jouera le 1er juillet à Kiev, la capitale ukrainienne. Qu'est-ce que l'Euro 2012? Quels préparatifs a-t-il nécessité? Et pourquoi parle-t-on d'événements historiques? Ensemble, écrivons l'histoire. Depuis 1960, ont lieu tous les 4 ans des championnats européens de football. Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Yougoslavie, tels sont quelques-uns des pays à les avoir accueillis. Cette année, la phase finale sera co-organisée par la Pologne et l'Ukraine. Les villes d'accueil polonaises seront Gdansk, Poznań, Varsovie, Wrocław. Les ukrainiennes, Donetsk, Kharkiv, Kiev et Lviv. L'UEFA explique: ce sera la 3e fois que la phase finale est organisée conjointement par 2 pays, après la Belgique et les Pays-Bas en 2000 et l'Autriche et la Suisse en 2008. L'édition de 2012 n'en est pas moins historique. Pourquoi? Parce que la phase finale de cette année ne sera pas seulement le point culminant d'une intense collaboration entre les pays hôtes et les organisateurs des matchs, mais aussi la première à se dérouler en Europe centrale et orientale. D'où le slogan officiellement adopté pour l'occasion: « Ensemble, écrivons l'histoire ». Les préparatifs. Un aspect essentiel des préparatifs d'un match consiste évidemment à trouver des installations appropriées. Dans ce but, Poznań et Kharkiv ont chacune rénové un stade, tandis que les 6 autres villes en ont construit de nouveaux. La capacité totale d'accueil est de 358 000 places. Étant donné les affluences escomptées, la question de la sécurité a fait l'objet d'heures de réflexion et de travail. Des milliers d'agents de sécurité ont reçu une formation spécifique. Une revue en ligne polonaise rapporte que figurait au programme l'application, lors de 140 événements, de tactiques de sécurité comme la maîtrise des foules, la création de zones sécurisées et la coopération avec des équipes de sécurité étrangères. Pourquoi de telles mesures? D'abord parce que les autorités savent que les grands rassemblements sportifs sont propices aux actes terroristes. Ensuite, parce que comme l'ont montré des incidents violents et des dérives hooliganistes, des spectateurs agités sont souvent une menace les uns pour les autres. Un point de vue équilibré. Malheureusement, l'intérêt que certains portent au sport bascule dans l'extrême. Un supporter confie: « Quand mon équipe de foot a de mauvais résultats, la vie me paraît moins joyeuse et moins satisfaisante. Je pense sincèrement que si une guerre nucléaire était en vue, mon plus gros souci serait de savoir si les matchs du week-end prochain seraient maintenus. » Un livre de sagesse ancien, la Bible, offre quant à lui un point de vue équilibré sur les loisirs. Il affirme qu'il y a un temps pour rire et un temps pour bondir, reconnaissant par là l'utilité d'une détente saine. Ecclésiaste 3, versets 1 à 4. Il recommande également la modération. Ainsi, avant de déterminer ce que nous mettrons au cœur de nos préoccupations, ayons le bon sens, comme le conseille la Bible en Philippiens 1, verset 10, selon Parole vivante, de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Terminons avec l'encadré, un Euro 2012 non-fumeur. Le 20 octobre 2011, l'UEFA a annoncé son intention d'appliquer une interdiction complète de fumer, de vendre ou de promouvoir le tabac dans tous les stades participant à l'Euro 2012. Pourquoi? C'est une question de respect pour la santé de nos spectateurs et de toute autre personne impliquée dans le tournoi, répond Michel Platini, président de l'UEFA. Favorable à cette décision, la commissaire européenne Androulla Vassiliou a exhorté les villes d'accueil à étendre la zone non-fumeur, notamment aux restaurants et aux transports publics. Le football et le sport relèvent de la santé et de la performance, a-t-elle déclaré. Et le tabac, c'est le contraire. Ils sont tout simplement incompatibles. Fin de l'article.